chinoise. On va retrouver Ben Amoyal en ligne avec nous. Bonjour Ben. Bonjour David. On parle beaucoup des risques que fait peser ce ralentissement chinois sur le reste du monde, mais est-ce qu'en fait la Chine n'est pas en train de subir tout simplement le contre-coup, les répliques un petit peu de la faiblesse de la croissance dans les pays développés? Alors c'est une très très bonne question. Je vais vous répondre avec une vraie réponse de Normand. J'aime pas faire mais je vais vous la faire. C'est-à-dire qu'en fait c'est un cycle. C'est un cycle si vous voulez qui est un peu pas vertueux du tout. C'est-à-dire que vous avez la Chine qui dégringole un petit peu, du coup ses exportations baissent, du coup ça a une implication sur les pays européens commandent moins, etc. etc. C'est un cercle vicieux, voilà, je cherchais le terme. Ouais. Et d'après vous, on peut faire confiance maintenant aux autorités chinoises pour réussir cette fameuse transition donc d'un modèle de croissance par l'exportation à un autre soutenu par la consommation interne? Alors ça va être beaucoup plus difficile, je reste quand même optimiste. Vous savez, la Chine, on a l'habitude de le qualifier de tank. Alors c'est vrai que c'est un tank. Il faut faire attention, il faut que ça bouge lentement, mais ça va bouger. Il y a juste un défaut pour l'instant de communication qui va être comblé, je pense, très rapidement, et c'est un modèle qui devrait évoluer sereinement. Merci beaucoup Ben Amoyal, donc gérant de portefeuille chez Premia Capital. On poursuit justement avec